Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer pour cette première séance où nous allons commencer le thème 1, l'organisation fonctionnelle du vivant. Il va falloir être attentif puisque je vais vous demander, grâce aux différents éléments abordés dans cette vidéo, de rédiger quelques phrases grâce à des mots-clés, donc rédiger le bilan de la séance. Pour commencer tout d'abord, étudions quelques images, quelques photographies d'espèces donc qui sont énoncés ici. Je rappelle qu'une espèce, c'est une association d'êtres vivants qui vit dans un milieu donné, qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux et également assurer une descendance féconde. On voit que ces organismes présentés sont assez différents. Certains sont composés que d'une seule cellule, on dit qu'ils sont unicellulaires. D'autres sont composés de différentes cellules. Ça permet déjà de mettre un point commun sur les différents êtres vivants parce que qu'ils soient composés d'une ou plusieurs cellules, un être vivant est composé de cellules. Mais les êtres vivants ont d'autres points communs. Ils peuvent respirer, donc ça veut dire absorber du dioxygène O2 et rejeter comme déchet du dioxyde de carbone, CO2. Ils peuvent aussi se nourrir, alors en mangeant de la matière organique directement, ou encore en fabriquant de la matière organique à partir du prélèvement d'éléments minéraux, donc ce que peuvent faire les végétaux. Bien entendu, les êtres vivants ont une fin, ils ne sont pas immortels, donc on peut également dire qu'ils meurent, ces êtres vivants. Un être vivant a différents atouts, il est capable d'échanger avec son environnement. Alors tout d'abord de la matière comme par exemple des sels minéraux ou encore de la matière organique, c'est-à-dire de la matière, des molécules qui sont à base d'atomes de carbone. On a également la respiration qui se passe à l'intérieur des cellules. On a des échanges d'énergie, puisqu'on peut avoir des dégagements de chaleur, ou encore les végétaux, grâce à leur partie verte, donc les organes, les feuilles, pouvoir transformer de l'énergie solaire en énergie chimique. Donc c'est l'entrée dans un écosystème de l'énergie. On a des échanges d'informations, puisqu'on a la communication entre espèces et également au sein d'une espèce. Alors, pour les végétaux, c'est plutôt au niveau des racines qu'il y a une communication, notamment en passant par le mycélium des champignons, donc ça pourrait correspondre un petit peu à des racines de champignons d'une part, mais également les animaux grâce à leur sens. Je vais vous demander d'essayer de me trouver, à part Escherichia coli qui est noté ici, différents êtres vivants unicellulaires. Alors à quoi vous pensez lorsque je vous parle d'êtres vivants unicellulaires? Alors on pourrait parler par exemple de la levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae. La levure de boulanger ici, c'est un cube, et en fait ce cube est constitué d'énormément de cellules ici. Donc normalement ce sont des sphères observées au microscope, du coup c'est un peu comme si on avait une coupe ici, donc ça correspond à une section arrondie avec une, deux, trois cellules. Donc les levures de boulanger ont l'air un petit peu rigidifiées ici grâce à une paroi dont on reparlera plus tard dans le cours. On a aussi lactobacilles lactiques, donc à l'intérieur du yaourt, on a différents types de bactéries. On a des ronds qui s'appellent des coques et également des bâtons notés bacilles. Vous auriez également pu penser à des virus, ici coronavirus ou encore ici le virus du syndrome d'immunodéficience humaine du sida, mais les virus sont beaucoup plus petits que les cellules et ne sont pas composés donc de cellules, et ils ont besoin de cellules hôtes pour pouvoir se reproduire. Les virus ne sont donc pas considérés comme des êtres vivants. L'objectif ici, ça va être d'observer des cellules. Alors tout d'abord, observons une cellule qui est
qui appartient à un être vivant unicellulaire. Alors l'objectif ici, c'est d'abord d'étudier une lame que l'enseignant vous montre. Donc, on va pouvoir apprendre à réaliser une observation microscopique tout en travaillant seul et en respectant les règles de sécurité. Et en tant que notion, on va pouvoir commencer à définir les points communs, mais également les différences entre les différentes cellules. Alors ici, une photographie d'une paramécie. Une paramécie est un être vivant unicellulaire qu'on trouve donc dans de l'eau coupée. Si par exemple vous laissez un bouquet de fleurs dans de l'eau un petit peu longtemps, l'eau va être un peu sale et on peut observer, si vous avez un microscope, des paramécies. Alors ici, on voit que on a une délimitation de cette cellule. Cette délimitation, ça s'appelle une membrane ou membrane plasmique. On voit d'ailleurs qu'il y a des petits cils dessus qui va permettre à la paramécie de se déplacer. On a également l'intérieur de la cellule qui est composée d'eau, ça s'appelle le cytoplasme. Et encore un élément qui est dans toutes les cellules des êtres vivants, ça va être l'information génétique, donc sous forme d'ADN. Cet ADN peut être contenu dans un noyau. Dans le cas des êtres vivants unicellulaires, la cellule ne peut compter que sur elle-même pour assurer sa survie, donc toutes les fonctions sont assurées par une seule et unique cellule. Pour pouvoir mieux comprendre, ici en fait, il y a à l'intérieur du cytoplasme différents éléments, mais ces éléments, ils sont contenus à l'intérieur de petits sacs. Pour la plupart des cellules, ces petits sacs, ça s'appelle des organites. Un organite que vous connaissez bien, c'est par exemple le noyau. Quel peut être le rôle des organites, sachant que les organites sont des compartiments à l'intérieur de la cellule. Par exemple, quel est le rôle du noyau? Alors le noyau contient l'ADN, l'ADN est l'information génétique, donc le rôle du noyau est de contenir l'information génétique. Ce qu'on sait, c'est que chaque organite a une fonction permettant la vie de la cellule et qu'il existe beaucoup d'organites qu'on va commencer à découvrir ensemble. Ce que je vous propose ici, c'est ce tupperware. Le grand tupperware correspondrait donc à la membrane plasmique d'une cellule à l'intérieur de laquelle vous avez de l'eau. L'eau, c'est mon cytoplasme et différents compartiments. Alors, vous pourriez avoir comme par exemple ce compartiment balle de golf qui serait le noyau. Vous avez un compartiment vert qu'on va pouvoir retrouver dans les cellules végétales et également d'autres compartiments ici roses qu'on ne va pas forcément nommer, mais pour bien que vous compreniez que ces différents éléments qui sont des compartiments à l'intérieur de ma cellule s'appellent des organites. Maintenant qu'on a étudié les êtres vivants unicellulaires, votre objectif pendant la séance, ça va être d'étudier les organismes pluricellulaires, donc constitués de plusieurs cellules. On va avoir à l'intérieur d'un organisme pluricellulaire un ensemble de cellules spécialisées. Comment sont assurées les différentes fonctions au sein, à l'intérieur d'un organisme? Et pour cette première séance, on va faire le point A, la fonction des cellules au sein d'un organisme. Alors, on peut se poser la question, comment sont assurées les différentes fonctions au sein d'un organisme pluricellulaire? C'est la problématique verte notée ici. On a deux hypothèses qu'on pourrait mettre ensemble. La première hypothèse, c'est que chaque cellule d'un organisme pluricellulaire assure toutes les fonctions qui permettent la vie. Ça peut être une idée. Ou encore, une deuxième hypothèse, chaque cellule d'un organisme assure une fonction spécifique et l'individu dans son ensemble peut vivre grâce à ces différentes fonctions spécifiques. Donc, pour pouvoir avancer dans notre démarche, on peut se demander est-ce que toutes les cellules d'un être vivant pluricellulaire ont les mêmes organites? Alors pour cela, je vais vous proposer d'observer des lames de différents organismes pluricellulaires. Donc vous allez
avoir des lames. Et pour cela, préparez vous-même votre échantillon. Alors, prendre une lame, c'est un rectangle un petit peu épais sur lequel vous allez devoir présenter un échantillon extrêmement fin et relativement petit de quelques millimètres. Déposez délicatement une goutte d'eau pour ne pas déshydrater votre être vivant et recouvrir d'une lamelle un mince petit carré pour pouvoir faire une mise au point. Maintenant que votre échantillon est prêt, vous allez pouvoir observer au microscope. Alors pour cela, la première chose, c'est d'allumer la lumière du microscope. Et après avoir observé sur votre lame où se trouvait votre échantillon, que normalement vous avez centré, vous allez pouvoir mettre votre échantillon sur la platine. Donc, j'allume la lumière sur le côté ou derrière, je mets mon échantillon sur la platine qui est le plateau noir, je vais pouvoir bien l'insérer au niveau des coins argentés et un petit ressort qui va pouvoir bloquer ma lame. Première chose à faire. Après, il va falloir que vous centriez la lumière de manière à éclairer l'échantillon. Alors pour cela, il va falloir bouger la platine et pour cela, vous avez 2 vis, l'une en dessous de l'autre. Une permet de faire des mouvements de droite à gauche et l'autre va permettre de faire des mouvements de loin de vous à près de vous. Vous allez pouvoir faire maintenant la mise au point en tournant la grosse vis tout en regardant dans l'oculaire ou directement sur l'ordinateur. Pour cela, vous avez la grosse vis ici. Attention de tourner très lentement pour ne pas louper votre échantillon. Et si vous voyez quelque chose, vous pouvez être fier de vous. C'est top. Sauf que vous pouvez certainement grossir davantage. Pour cela, vous pouvez mettre l'objectif jaune. Donc, chaque grossissement des objectifs, donc un objectif, c'est le dispositif qui est ici. Les mesures de grossissement sont notées sur les objectifs. Par contre, maintenant que vous avez bien entendu le petit clic et que votre objectif est bien inséré au niveau du microscope, vous avez l'interdiction formelle de toucher à cette grosse vis parce que avec un petit peu d'inattention, il suffit qu'on remonte trop vite et qu'on voulait descendre par exemple, et bien dans ces cas-là, vous pouvez casser la lame et vous imaginez bien que déjà vous pouvez vous faire du mal et puis en plus les lames peuvent coûter cher, donc surtout à éviter. La petite suffira largement pour pouvoir régler. De toute façon, si vous avez correctement fait la mise au point au départ, avec le plus petit objectif rouge, et que vous voyez vraiment bien, il va falloir juste pouvoir tourner comme ça de quelques degrés pour pouvoir faire la mise au point. Maintenant que vous êtes prêt à pouvoir faire votre observation, ayez en tête que si vous ne voyez pas grand-chose, il faut peut-être penser à régler la lumière. Donc vous avez une vis sur le côté. Vous avez également le condenseur qui est ici, donc que vous pouvez faire monter ou descendre grâce à une vis qui est de l'autre côté du microscope. Où vous avez encore le diaphragme, comme un appareil photo, c'est une petite languette noire plate, ou alors une languette circulaire argentée que vous pouvez déplacer. De toute façon, vous pouvez toucher à l'ensemble des boutons, sauf la grosse vis lorsque vous êtes à un autre objectif que le rouge. Maintenant que vous avez fait vos observations, vous pouvez voir différentes cellules, des cellules qui sont collées les unes aux autres dans un cas d'organisme pluricellulaire. Donc ici au niveau des parties aériennes des végétaux, on voit au niveau des feuilles, donc des feuilles, un organe, c'est-à-dire un ensemble de tissus assurant une même fonction, des structures qui sont vertes. Ces structures vertes, ici, là ou là, ça correspondrait donc à des compartiments à l'intérieur des cellules qui va assurer une fonction. Cette fonction, c'est de pouvoir capter la lumière et donc de transformer l'énergie solaire en énergie chimique. Mais on a d'autres compartiments qu'on peut voir, notamment ce compartiment-là à l'intérieur de notre cellule de lame de peau de triton, ou encore celui-ci, le petit compartiment très sombre à l'intérieur de notre cellule de bulbe de végétaux. Donc ici c'est de l'oignon. Et bien ces deux compartiments, ce sont
des noyaux, donc noyau qui contient l'information génétique comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et enfin, sur ce troisième échantillon qui correspond à un tubercule de pomme de terre, on a délimité ici une cellule et à l'intérieur, grâce à un colorant qui met en évidence l'amidon, qui est le sucre de réserve de végétaux, qui est blanc, par exemple lorsque vous faites cuire des pâtes, du riz ou encore des pommes de terre, vous avez un dépôt blanc sur la casserole, ça correspond à de l'amidon. Donc l'amidon est une molécule, donc constituée d'atomes, qui est contenue à l'intérieur d'un organite, ici, qui s'appelle les amyloplastes pour le mot amidon. Donc sur ces différentes photos, que ce soit des feuilles d'élodée, une algue, ou encore feuilles de poireau, ici de fougère, là vous avez différents organites à l'intérieur de notre cellule. Un tableau récapitulatif, ici vous avez différents organites, ce n'est pas un tableau exhaustif, il existe d'autres organites, mais c'est ceux qu'on a vus lors de la séance, les fonctions de ces différents organites et encore quelles sont les cellules qui sont concernées par ces organites. Donc on voit qu'en fait, en fonction de la cellule, dans quel organisme est contenue cette cellule, mais également au niveau de quel individu, au niveau de quel organe, on ne va pas avoir exactement les mêmes organites, les mêmes compartiments. Donc, chaque cellule d'un organisme pluricellulaire contient des organites spécifiques qui vont pouvoir assurer leur fonction et l'ensemble des cellules d'un organisme pluricellulaire lui permet sa survie. Et donc les différentes fonctions comme la respiration ou encore la nutrition. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander de rédiger le bilan de la séance. Essayons de retrouver ensemble les mots-clés de la séance. Donc on a parlé des êtres vivants qui étaient constitués soit d'une cellule, des êtres unicellulaires ou de plusieurs cellules pluricellulaires. On a également parlé des fonctions des cellules, comme quoi les fonctions de ces cellules, elles pouvaient varier en fonction des organites qui allaient spécialiser la cellule. Bien entendu, je vais vous demander d'apprendre votre leçon pour la séance suivante, où je pourrais vous demander par exemple de me donner la définition d'un organite, ou encore de me citer un organite, ou encore sa fonction. Vous pourriez également avoir à citer un être vivant unicellulaire ou un être vivant pluricellulaire. Je vais également vous demander de faire un exercice sur les ordres de grandeur, où vous avez ici la feuille qui vous a été distribuée, qui est également présente sur Moodle. Une aide sur une autre vidéo va vous être proposée pour réaliser cet exercice. On a notamment la notion de mitochondrie. Alors peut-être que ce mot-là, vous en avez déjà entendu parler dans la Casa del Papel, puisque au niveau de la partie 4, épisode 8, on a deux personnages qui vont parler de ce mot. Je vous laisse écouter. À moins que tu sois trop faussard pour essayer ce 1%, c'est une mitochondrie ridicule. Et qui définit mon désir. Une mitochondrie. On arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la séance a été attrayante et que vous avez appris différentes notions. Je vous souhaite une bonne semaine.